Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Va-t-on revivre le remake de 2017? Alors avant de répondre à cette... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est mon bracelet? Ça vous intrigue? Oh bah écoutez, regardez-le. Hein. Alors vous voyez d'ailleurs NSW, ça dit New South Wales, c'est l'état dans lequel je vis, dont la capitale est Sydney. Je tourne un peu Covid-19, ah, vous commencez peut-être à comprendre. PM, Friday. En fait, c'est ce bracelet qui va me permettre dans quelques heures de franchir cette porte, de passer le cordon policier, de prendre l'ascenseur et de rentrer chez moi. Alors il m'a été apporté hier soir hein, et on m'a dit de le garder, je n'ai pas le droit de l'enlever et je pourrai l'enlever évidemment dès que je sors de l'hôtel. Vous remarquez cette couleur orange, alors qu'est-ce qu'elle connote la couleur orange? Eh bien c'est l'uniforme des prisonniers américains. Hein. Donc je suis bien prisonnier. D'ailleurs dans la définition de prisonnier, c'est celui qui est en prison, dans lequel c'est celui qui ne peut pas sortir d'un endroit. Alors il y a différentes prisons. Bien sûr, je ne suis pas à Fleury-Mérogis ou au Baumette. Je n'ai pas à me méfier quand je me baisse pour attraper mon savon quand je me lave ou sous la douche. Non, non, c'est assez confortable. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle du nudge dark. On fait en sorte de vous pourrir la vie un petit peu. Hein. On ne va pas vous torturer ou vous tabasser. Ou vous mettre dans des conditions épouvantables. Non, non, on va vous embêter un petit peu pour que vous adhériez à un discours ou pour vous forcer à accomplir des actions qui vont à l'encontre de votre conscience. Et ça a été le cas d'ailleurs du pass vaccinal. Sachez qu'en Australie, c'est McKinsey qui gère l'épidémie et qui a mis en place tout ce système. Bah, vous allez me dire, c'est de la quarantaine, c'est pas de la prison. Non, 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 c'est bien de la prison. Pour une raison simple, parce que si on étudie les mots, qu'est-ce que c'est qu'une quarantaine? Une quarantaine, c'est pour empêcher un virus d'entrer dans un pays. À l'époque, les bateaux étaient dans les ports et on vérifiait qu'il n'y ait pas le typhus ou la peste. Là, l'épidémie, elle flambe en Australie. Ils n'ont jamais eu autant de cas. D'ailleurs, à tel point que dans le Queensland, les urgences sont débordées. Il faut attendre 3 heures pour avoir une ambulance. Voilà, donc je ne vais pas faire entrer un virus qui est déjà présent. Donc déjà, sur le plan, ça ne peut pas être de la quarantaine. Alors, il y a le deuxième argument que vous connaissez tous, le non-vacciné serait plus susceptible de faire entrer des virus. Là aussi, vous le savez, d'ailleurs je parle sous couvert de l'OMS, il n'y a pas de différence entre un vacciné et un non-vacciné, c'est à peu près officiel aujourd'hui. Donc ce n'est pas du complotisme de dire cela. Donc il n'y a aucune raison de me faire effectuer une quarantaine. D'ailleurs, lors de ma quarantaine, juste pour vous donner une idée, outre qu'on m'a mis plusieurs tiges dans le nez pour vérifier que je n'avais pas le Covid, c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on m'a donné ce bracelet hier, on m'a dit non, non, vous êtes négatif, vous pouvez sortir. Le type a l'air désespéré d'ailleurs que je n'ai pas ce maudit Covid. Bien, pour reprendre, on m'a dit, est-ce que ça vous dirait de vous faire vacciner? Vous pourriez sortir plus tôt. Vous voyez le nudge dark? Vous sortez plus tôt, vous vous faites vacciner. Voilà, on essaie de vous contraindre. Et c'est le futur qui vous attend, vous, en France. Parce que, comme en Australie, la France est gérée par McKinsey. L'épidémie, vous le savez. Macron a bien réaffirmé qu'à l'automne, il y aurait une vaccination obligatoire. Il a bien souligné, il remettra la vaccination à l'automne. Alors, qu'est-ce que cela signifie, la vaccination obligatoire? Est-ce que, comme en Italie, vous allez payer 100 €? Autrement dit, il n'y aura que des gens assez fortunés qui pourront se permettre d'échapper à cette vaccination obligatoire? Ou est-ce qu'en, comme en Australie, on va vous faire des quarantaines à gauche, à droite, vous empêcher de prendre des trains, on va vous empêcher toute une série de choses pour vous pourrir la vie et puis vous contraindre véritablement à vous faire vacciner, comme ça s'est passé d'ailleurs déjà au mois de juillet-août? C'est ce futur que vous voulez? Non mais il faut un peu réfléchir avant de déposer son bulletin dans l'urne. Vous avez réfléchi à ce que cela signifie, Macron 5 ans de plus, après ce que vous avez vécu dans l'épisode Covid? Je sais pas, moi il y a des choses qui m'échappent. Alors évidemment, il y a un argument que personne ne prend en compte et que là aussi, on manque de solidarité en France. On est de moins en moins un pays civilisé. Pensez à tous ces soignants qui se sont vraiment comportés de manière admirable, qu'on a exclus de l'hôpital et qui sont dans une situation psychologique et financière dramatique. Eux, que fait-on? On va revoter Macron pour qu'il reste, pour qu'il cropisse? Non, voilà, ce sont tous ces arguments, pensez-y un jour ou l'autre, quand on vote Macron, il y en a certains, ils se retrouveront peut-être prison break. Bon, moi tout va bien pour moi, je vous rassure. Alors, va-t-on quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Cette chemise noire? Pourquoi j'ai pas de chemise blanche? Faites pas de surinterprétation là derrière. Non, non, c'est pas un mime à Mussolini ou Dieu sait quoi, surtout que j'ai tendance à soutenir Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous n'allez pas dire? Mon candidat était Éric Zemmour, vous le savez, mais bon, là,
pour l'instant, on va devoir voter Marine Le Pen. C'est simple. Alors, cette chemise noire, c'est pas un hymne aux soldats fascistes, aux milices fascistes. Non, les choses sont parfois plus simples. Mais comme vous le savez, je sors de quarantaine, j'ai tout simplement plus de chemise propre. Ma dernière chemise blanche, je l'ai tachée. Et j'allais pas apparaître devant vous avec une tache de sauce tomate et devant ma femme qui m'attend, qui m'a pas vu depuis une semaine, un peu sale et dégueulasse. Hein. Je me suis parfumé, voilà, je me suis fait beau. Oui, mais c'est quand même une chemise noire, vous allez me rétorquer. Bah oui, mais je reviens de France, hein, où parfois on a quelques deuils, c'est pour cette raison. Voilà. Donc pas de surinterprétation malheureuse. Donc j'étais en train de dire, va-t-on revivre le remake de 2007? Alors remake, pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une technique quand on est puissant, c'est de choisir son adversaire. On peut en effet choisir son adversaire. Alors comment fait-on? Déjà vous avez déjà trouvé la solution. On a les médias en place, on va valoriser un candidat au profit d'autres. Ça se passe déjà dans les primaires. On va choisir les plus nuls. Souvenez-vous, en 2017, c'est Benoît Hamon qui gagne la primaire du Parti Socialiste. Benoît Hamon, Bilal Kebab, avait assez peu de qualité. Il n'avait ni l'expérience, ni les qualités oratoires. Il était vraiment très mauvais, Benoît Hamon. Alors, je n'aime pas les socialistes, et vous le savez, mais il y avait quand même des personnages qui avaient un peu plus de charisme et un peu plus d'étoffe que Bilal Kebab. Eh bien, c'est lui qui a été choisi. Et il n'a pas été choisi à la régulière. Alors, il a évidemment une campagne de presse très flatteuse, c'était le candidat des jeunes socialistes du renouveau, blablabla, c'était du bullshit, tout ça. Mais surtout, il a été élu grâce à un bourrage d'urne. Lorsqu'il a été choisi, pendant les 3-4 jours qui ont suivi, on a eu dans la presse et on a eu des témoignages directs et on savait qu'il y avait 300 000 voix qui se sont portées sur Benoît Hamon, on ne savait pas d'où elles venaient. Sachez que le Parti Socialiste est assez coutumier de bourrage d'urne. On se souvient déjà que Martine Aubry avait gagné contre Ségolène Royal grâce à un bourrage d'urne qui avait été organisé par Cambadélis et Le Guen, qui sont deux personnages très discutables. Je connais beaucoup de choses sur eux. Je connais des gens qui les ont côtoyés. Bon bref, je ne vais pas ouvrir cette parenthèse, ça me mènerait trop loin. Bref, le Parti Socialiste a choisi un candidat qui ne faisait pas d'ombre à Macron. Et on sait très bien qu'une partie des cadres socialistes sont allés après d'ailleurs cette primaire sur Emmanuel Macron. Ils ont fait en sorte d'organiser le vote pour ce comique et après ils ont évidemment rejoint Emmanuel Macron. Si on prend par exemple l'élection de 2022, le Parti Socialiste a choisi la pire candidate possible. Anne Hidalgo, je ne reviens pas dessus parce que c'est tellement évident. Elle a fait 40 voix dans son propre bureau de vote et à Paris, alors qu'elle est élue maire, c'est dramatique pour elle. Bon, le Parti Socialiste est mort, on a compris. Et tous les cadres d'ailleurs vont rejoindre Emmanuel Macron. Et vous les entendez, les Lionel Jospin et compagnie. Lionel Jospin qui nous avait expliqué que tout l'antifascisme c'était du théâtre, ça n'existait pas. Il vient nous expliquer que là, il y a le péril Marine Le Pen. Donc, une grosse farce, une très grosse farce. Autre candidate qui a été choisie par Emmanuel Macron, c'est Valérie Pécresse. Bien sûr, Valérie Pécresse. D'ailleurs, vous savez qu'il y a eu une fraude. On a vu des voix qui venaient de Chinois de l'étranger. Vous avez entendu, ce n'est pas une rumeur, ça a été prouvé par Mediapart. Donc, j'affirme quelque chose qui est confirmé. Elle a été choisie parce que tout le monde savait. Alors, je ne vais pas voir sur les qualités intrinsèques de Valérie Pécresse, ce n'est même pas ça. Mais pour être candidat, il faut avoir des qualités oratoires. Or, tout le monde savait que Valérie Pécresse était nulle à l'oral, qu'elle est nulle en débat, et qu'elle ne pourrait pas affronter la mitraille des médias. Donc, ils l'ont valorisée, souvenez-vous, ils l'ont valorisée pendant les primaires, et après, elle a pris une énorme claque, et on a vu son score final. Sachez qu'il y avait un candidat que craignait Macron, c'était Barnier. Alors, c'est mon ennemi Barnier, c'est un européiste, c'est un sale traître, ça c'est ce que je pense, je m'excuse de cette expression, pour moi c'est un sale traître. Mais je reconnais à mon adversaire des qualités, c'est quelqu'un qui parlait bien, qui était posé, qui était un beau gars, donc il aurait certainement fait du mal à Emmanuel Macron, il y aurait toutes les LR auraient été amourachés de ce beau garçon de Barnier et elles auraient voté pour lui et ça aurait fait vraiment du tort. Si Barnier avait été candidat à les LR auraient été sauvés. D'ailleurs, c'est lui ou Ciotti qui aurait dû gagner. Et c'est Valérie Pécresse. Ça en dit long sur la façon dont ils truquent. Dans les primaires, ils ont choisi donc des candidats qui ne faisaient pas de mal. Alors je voudrais juste ouvrir la parenthèse sur les écologistes. C'était Sandrine Rousseau qui avait été choisie. Par contre, Jadot avait fermé. Mais Jadot n'a aucune qualité, donc ça n'a pas véritablement d'importance. Alors,
Cette technique, elle est connue, elle a été souvent utilisée. Marine Le Pen, d'ailleurs, souvenez-vous, quelques semaines avant le premier tour, c'était la femme assagie, la femme à chat, et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que les gens se sont portés sur elle. Aujourd'hui, elle est diabolisée, elle est détruite. Eh bien, sachez que nous avons vécu cette situation aux États-Unis en 2016. En effet, les médias mainstream avaient choisi comme candidat des primaires Donald Trump, parce qu'ils espéraient. En tout cas, ils l'ont présenté comme un clown, certes, mais ils parlaient de lui tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, il a eu une sorte d'aura, et les gens l'ont trouvé comme le candidat de la contestation, et c'est pour cette raison qu'il a gagné les primaires républicaines. Il y avait d'autres candidats que Hillary Clinton en 2016 craignait, eh bien, elle était toute contente d'avoir Donald Trump. La seule erreur, elle a pensé que c'était un milliardaire qui faisait la télé-réalité et qui n'aurait pas de fonds, c'est que Donald Trump, c'est tout sauf un imbécile. Il a bien joué la partie clown dans la première partie, et après il a joué le rôle de l'homme d'État, et il a parfaitement réussi son coup, et il a utilisé une stratégie, il a retourné ses qualificatifs contre son adversaire en parlant de crook Hillary, l'escroc Hillary. Il a joué sur la détestation des Clinton. Et c'est là où Marine Le Pen, elle a une carte à jouer, c'est la détestation d'Emmanuel Macron. Nous devons insister sur la personnalité d'Emmanuel Macron, sur son bilan, sur les mesures, comme mon prison break là, sur ces mesures, sur le monde qu'il va nous faire. Et là, Marine Le Pen, elle a une chance. Si elle rassemble et qu'elle retourne cette diabolisation sur Emmanuel Macron, elle a une chance. Alors bien sûr, vous allez me dire, elle va se faire pilonner jour et nuit. Oui, bien sûr, il y a une sorte de rouleau compresseur qui lui est tombé dessus depuis le premier tour. Mais vous voyez bien que les arguments qu'il donne se retournent. Quand on dit de Marine Le Pen, elle va amener la dictature avec la presse, quand on pense qu'Emmanuel Macron a censuré RT, CNews et qu'il achète toute cette presse mainstream, ça fait rigoler. Quand on nous dit, oh là là, Marine Le Pen, elle a le bouton nucléaire, le gars qui a un petit peu le... Bon bref, c'est lui aussi qui gère nos armées. Il est un peu bizarre quand même, Emmanuel Macron. Bon, donc là aussi, c'est pas un argument. Et puis, je voudrais quand même parler de quelque chose que je trouve extrêmement effrayant. C'est le troisième point qui me paraît très important. Alors, sur la diabolisation d'Emmanuel Macron, il suffit de voir toutes mes vidéos. J'ai parlé de tous les scandales, tous les machins. Je vais juste parler sur un point du programme d'Emmanuel Macron. C'est sur les retraites. Macron a annoncé les retraites à 65 ans. Vous avez vu Darmanin incapable de dire le nombre d'annuités. Ça en dit long la gêne qu'ils ont. Et Bardella a été très très bon d'ailleurs contre Darmanin. On va vers une retraite à 65 ans. Mais si on écoute la GOPÉ, c'est 70 ans. Et je voudrais juste expliquer le côté technique de cela. On vous dit, l'espérance de vie augmente, donc il est normal qu'on parte plus tard à la retraite. Ça a été vrai dans les années 60-70, 80, 90. Mais dans les années 2000, nous allons voir, notamment maintenant à partir de 2020, une baisse de l'espérance de vie. Car la France prend le chemin des États-Unis. Vous savez que les États-Unis, c'est le seul pays où l'espérance de vie baisse. Comme nous avons les mêmes problèmes de sucre, de graisse, de tabac, d'alcool. Je vous l'avais dit déjà dans une vidéo précédente, les gens qui partent à la retraite sont en moins bonne santé que leurs aînés. Alors, il y a eu une période où les aînés étaient plutôt en bonne santé qui partent à la retraite. Là, c'est l'inverse. Et donc, nous allons voir l'espérance de vie baisser. C'est-à-dire qu'on va faire partir des gens à la retraite. Et pour beaucoup de catégories de la population, cela va coïncider avec leur espérance de vie. Et ça, c'est absolument l'objectif des fonds de pension, des BlackRock, de toutes les mutuelles, faire en sorte que vous cotisez énormément, mais ils ne veulent pas, évidemment, vous donner cet argent. Et le meilleur moyen, c'est tout simplement de faire en sorte que l'âge de départ de la vie coïncide presque avec votre espérance de vie. C'est un peu la même chose avec ces assurances américaines qui vous font passer des tests pour voir si vous êtes en bonne santé, pour vous assurer. Évidemment, si vous assurez quelqu'un en bonne santé, vous ne lui donnez pas des primes. Vous comprenez? Eh bien, c'est un peu ce même système. Alors, 65 ans, c'est certainement une étape avant 70 ans. C'est ce qu'a prévu d'ailleurs de nombreux pays européens et c'est ce qu'a prévu la Commission européenne. Dans tous les points que je vous ai annoncés sur la suite, Macron, c'est véritablement le cauchemar. Alors, ceux qui me disent « je m'abstiens », il ne faudra pas se plaindre dans les 5 ans qui arrivent. Je vous dis franchement. Allez, je vais sortir sur une note positive. On va y arriver. On va y arriver. Allez, bien à vous.